Ce que vous êtes sur le point d'entendre s'est produit à bord d'un vol commercial régulier, au départ de la Géorgie en mars 2024. Une femme qui pensait tout contrôler a découvert qu'elle ne contrôlait rien. Et une enfant de 6 ans, qui avait perdu quelque chose de précieux, est devenue le centre du miracle de la Vierge Marie qui a laissé 180 personnes sans voix. Mais avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie s'étendent. Jennifer Walsh avait 32 ans lorsqu'elle est montée à bord de ce vol. Elle était veuve depuis 8 mois. Son mari, David, était décédé en février. Jennifer s'était retrouvée seule avec Emma, sa fille de 6 ans, essayant de reconstruire une vie qui s'était effondrée. La maison qu'elle habitait était devenue trop lourde, remplie de trop de souvenirs. Jennifer ne pouvait plus y rester. Chaque pièce était un rappel de ce qu'elle avait perdu. Lorsqu'elle a reçu une offre d'emploi dans un autre État, elle l'a acceptée la même semaine. Elle ferait n'importe quoi pour donner à Emma une chance de repartir à zéro. Mais partir signifiait dire au revoir à la grand-mère paternelle d'Emma, Dorothy Walsh. Dorothy avait 78 ans et vivait à proximité. C'était la seule personne capable de faire sourire Emma après la mort de David, la seule à pouvoir effacer ce regard lointain que la petite fille avait développé. Dorothy savait que Jennifer devait partir, elle comprenait. Mais lors de la dernière visite avant le déménagement, elle a appelé Emma dans sa chambre. La petite fille est entrée, tenant la main de sa grand-mère. Dorothy a ouvert un vieux tiroir en bois sombre et en a sorti un chapelet. Il était composé de simples perles de bois, usées par le temps, avec un petit crucifix en métal au bout. Le fil était délavé mais solide. Dorothy a placé le chapelet dans la main d'Emma et a refermé les petits doigts de sa petite fille autour. Ce chapelet a appartenu à ma mère et, avant elle, à sa mère. Il a traversé bien des choses, Emma. Chaque fois que tu as peur, tiens-le fort et souviens-toi que la Vierge Marie veille sur toi. Elle l'a toujours fait. Elle le fera toujours. Emma ne comprenait pas entièrement ce que cela signifiait. Elle avait 6 ans, mais elle comprenait que c'était important. Elle comprenait que ce petit objet simple portait quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait le voir. Dorothy a serré sa petite fille dans ses bras pendant longtemps. Emma a mis le chapelet dans la poche de son manteau et ne l'a plus jamais lâché. Le jour du vol, Jennifer s'est réveillée tôt. Le nouvel appartement était déjà loué. Les quelques affaires qu'elle emportait avaient déjà été expédiées. Il ne restait plus qu'à embarquer. Emma s'est réveillée calme, mais Jennifer pouvait voir la tension dans les petites épaules de sa fille. La petite fille portait le manteau bleu clair qu'elle aimait, a mis le chapelet dans sa poche et n'a pas dit grand-chose pendant le trajet jusqu'à l'aéroport. L'aéroport était bondé, bruyant, chaotique. Jennifer a tenu fermement la main de sa fille en marchant en silence. « Tout ira bien », a-t-elle dit, s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. « Je te le promets. » Emma a seulement hoché la tête. Elle n'a pas souri, mais elle a semblé respirer un peu mieux. Elles ont attendu dans le salon d'embarquement. Jennifer a essayé de distraire sa fille en lui montrant les avions à travers la fenêtre, mais Emma est restée silencieuse, s'accrochant au chapelet. Pendant ce temps, Karen Mitchell est apparue avec l'urgence de quelqu'un qui pense que le monde devrait lui céder le passage. Costume impeccable, téléphone vibrant, expression sévère. Cadre en conseil financier, elle vivait dans les aéroports et se croyait supérieure à tout le monde. Elle avait manqué le vol précédent à cause de son propre retard, mais elle refusait d'accepter cette version. Elle préférait blâmer le trafic et la file d'attente de sécurité. Elle a menacé de se plaindre, a exigé de parler à un superviseur. Rien n'a fonctionné. L'avion était déjà parti. Karen a dû réserver un autre vol. 3 heures plus tard, elle a passé tout ce temps irritée, arpentant le terminal, maltraitant les employés du magasin où elle était entrée. Rien n'était assez bon. Quand ils ont finalement appelé à l'embarquement pour le vol 345, Karen était déjà à bout de patience. Elle a été l'une des premières à se lever, a saisi son sac de direction en cuir et s'est dirigée directement vers la porte d'embarquement. Elle est entrée par la porte avant de l'avion sans regarder autour d'elle. Pas ferme, téléphone à la main. D'autres passagers étaient déjà devant. Karen n'aimait pas ça. Elle a commencé à bousculer, non pas discrètement, mais délibérément. Elle s'est frayé un chemin, heurtant des épaules, forçant le passage. Quelqu'un s'est plaint. Karen a ignoré. Elle a continué d'avancer. Devant elle, Jennifer et Emma marchaient lentement dans l'allée étroite, cherchant leur siège à l'arrière.
Emma serrait fermement la main de sa mère, perturbée par le bruit et le mouvement. Jennifer s'est un peu penchée pour la calmer. « Tu veux tenir le chapelet, ma chérie ?» Emma a sorti le chapelet de sa poche et l'a serré à deux mains, fermant les yeux, exactement comme grand-mère Dorothy le lui avait appris. Sa respiration s'est lentement régularisée. C'est à cet instant que Karen, pressée, a essayé de les dépasser toutes les deux. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a forcé son chemin dans l'allée, heurtant l'épaule de Jennifer, qui a trébuché en essayant de protéger sa fille. Karen n'a même pas regardé. Elle a continué à marcher. Mais ensuite, elle a vu Emma. La petite fille était là, serrant le chapelet à deux mains, les yeux toujours fermés. Karen s'est arrêtée. Elle a regardé le chapelet. Quelque chose à ce sujet l'a profondément irritée. Peut-être le fait qu'elle était en retard. Peut-être la frustration accumulée de la journée. Peut-être simplement qui elle était. Peu importe. Karen a tendu la main et a arraché le chapelet des mains d'Emma. Les petites perles de bois ont glissé entre les petits doigts de la fille. Le cordon s'est accroché une seconde au pouce d'Emma avant de lâcher complètement. Karen a jeté le chapelet par terre. Les perles se sont dispersées, certaines ont roulé sous les sièges. Le crucifix a heurté le sol avec un faible son métallique. Emma a ouvert les yeux. Elle a regardé ses mains vides, a regardé le sol, a regardé Karen, puis elle a commencé à trembler. Elle n'a pas pleuré immédiatement. Elle est juste restée immobile, tremblant comme si elle avait été frappée par la foudre. Jennifer s'est figée une fraction de seconde. Puis elle a réagi. Elle a fait un pas en avant, se plaçant entre Karen et Emma. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» La voix de Jennifer était basse, mais il y avait quelque chose qui a fait que les gens autour d'elles ont cessé de parler. Karen a tourné la tête et a regardé Jennifer comme si elle regardait quelque chose d'insignifiant. « Écartez cet enfant. Vous avez arraché quelque chose des mains de ma fille. Vous l'avez jeté par terre. Vous allez le ramasser et le lui rendre, maintenant. » Karen a souri. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le genre de sourire que quelqu'un fait quand il sait qu'il peut s'en tirer avec tout. « Je ne ferai rien, et si vous continuez à insister, j'appellerai la sécurité et vous ferez toutes les deux retirer de ce vol. » Emma a commencé à pleurer doucement, la main sur la bouche, essayant d'étouffer le son. Jennifer s'est accroupie, a soulevé sa fille dans ses bras et a commencé à chercher les perles du chapelet sur le sol. Certaines étaient sous les sièges. Le cordon était cassé. Jennifer a réussi à rassembler la plupart des morceaux et le crucifix. Elle a tout gardé dans sa main et s'est levée, tenant toujours Emma dans ses bras. Karen est allée en première classe, a mis ses écouteurs, a fermé les yeux et s'est adossée. Elle a complètement ignoré l'hôtesse de l'air qui lui offrait une boisson. Elle a ignoré tout et tout le monde. Elle voulait juste que ce vol se termine rapidement. Jennifer et Emma sont allées en classe économique, 12e rangée, siège couloir et milieu. Emma s'est assise au milieu, Jennifer côté couloir. Près de la fenêtre était assise une dame âgée, les cheveux gris attachés en un chignon bas, des lunettes de lecture pendues à son cou. Elle a regardé Emma et a remarqué que la petite fille pleurait. « Tu vas bien, ma chérie ?» a demandé la dame, sa voix douce. Jennifer l'a remerciée, mais a dit que tout était sous contrôle. La dame a hoché la tête et est retournée au livre qu'elle lisait. Jennifer a rapproché Emma et a essayé de réconforter sa fille. Elle lui a montré les morceaux du chapelet qu'elle avait réussi à sauver. Emma a pris le petit crucifix et l'a serré fort. Elle n'a pas arrêté de pleurer, mais petit à petit, les pleurs se sont adoucis. Ils sont devenus plus calmes, plus contenus, jusqu'à se transformer en un sanglot occasionnel. Pendant les 30 premières minutes du vol, tout s'est déroulé normalement. Emma avait complètement cessé de pleurer. Elle regardait par la fenêtre par-dessus l'épaule de la dame âgée, observant les nuages passer en dessous. En première classe, Karen est restée immobile, les écouteurs toujours dans les oreilles, les yeux toujours fermés. Mais elle ne dormait pas. Elle essayait juste de bloquer le monde, d'oublier la journée horrible qu'elle passait, de ne pas penser à la réunion du lendemain. Mais 35 minutes après le début du vol, Karen a commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Au début, c'était subtil, une sensation de malaise dans la poitrine, comme si elle portait des vêtements trop serrés. Elle a ajusté sa ceinture de sécurité, pensant que c'était peut-être trop serré. Cela n'a pas aidé. L'inconfort a grandi. Karen a essayé de l'ignorer.
Elle a pris quelques respirations profondes, a changé de position dans son siège. Rien n'a fonctionné. Elle a commencé à transpirer légèrement. Elle a retiré ses écouteurs et a décidé d'aller aux toilettes. Peut-être que se laver le visage aiderait. Peut-être que c'était le café qu'elle avait bu des heures plus tôt. Elle a détaché sa ceinture et s'est levée. Elle a marché dans l'allée vers les toilettes. Le couloir était vide. La plupart des passagers de première classe étaient à leur siège, se reposant ou travaillant. L'avion a légèrement tremblé, juste une petite turbulence, rien de grave. Elle s'est approchée des toilettes. Le voyant vert indiquait qu'elles étaient libres. Karen a tendu la main pour ouvrir la porte, puis elle a vu la femme. Elle était là, juste devant les toilettes, de dos. Elle portait une simple robe bleue sans ornement, bleu clair, presque la couleur du ciel matinal. Ses cheveux étaient foncés, longs, tombant en douces vagues le long de son dos. Son corps était immobile, mais ce n'était pas une immobilité ordinaire. C'était comme si elle attendait quelqu'un. Karen s'est arrêtée automatiquement. Elle a trouvé cela étrange. Il n'y avait aucune raison pour que cette femme soit là, debout de cette façon. « Excusez-moi » a-t-elle dit, essayant de passer. La femme n'a pas répondu, mais l'air a semblé changer. Il est devenu plus dense, plus lourd, et en même temps portait un sentiment de calme. Karen a senti un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas de la peur, mais une sensation qu'elle ne pouvait nommer. Devenant impatiente, elle a élevé la voix. « Quelqu'un bloque les toilettes ici » a-t-elle crié. « Quelqu'un peut-il aider » Mais quand elle a essayé de faire un pas, elle a découvert qu'elle ne le pouvait pas. Il n'y avait rien de physique qui la retenait, pas de barrière, personne ne la retenait. Pourtant, ses pieds ont simplement refusé d'obéir. C'était comme si son corps même disait « N'y va pas », le couloir était beaucoup trop silencieux. Le son de l'avion semblait lointain, étouffé. Karen a regardé autour d'elle, stupéfaite. Il n'y avait personne, seulement cette femme. Et puis la femme s'est retournée. Elle a bougé lentement comme si elle avait tout le temps du monde. Quand elle a finalement fait face à Karen, quelque chose s'est produit. Le temps a semblé s'arrêter. Son visage était magnifique, mais pas comme celui d'une actrice ou d'un mannequin. C'était une sorte de beauté qui ne rentrait pas dans les mots ordinaires. Karen savait juste qu'elle n'était pas une personne ordinaire. Ses yeux étaient sombres et profonds, si intenses qu'ils donnaient l'impression de voir en elle. Et d'une certaine manière, c'était vraiment le cas. C'était comme si chaque souvenir, chaque mot dur, chaque geste d'arrogance ou d'égoïsme était là, exposé. Mais il n'y avait aucune condamnation dans ce regard. Il y avait quelque chose d'infiniment plus dévastateur, le chagrin, comme celui d'une mère regardant son enfant se faire du mal. C'était le regard de quelqu'un qui connaissait chaque erreur, chaque défaut, chaque moment d'égoïsme. Et pourtant, malgré tout, elle était toujours là. Karen a senti ses jambes faiblir, non pas de peur, mais de honte, de remords, de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle en avait oublié le nom, le vrai repentir. Une larme a glissé sur le visage de Karen, puis une autre. Elle ne pouvait pas détourner le regard. La femme a parlé. Sa voix était calme, douce, remplie de tendresse. J'attends encore parce que je sais qui tu peux être. Je sais qu'en toi existe encore la petite fille qui pleurait chaque fois qu'elle voyait quelqu'un souffrir. La femme qui rêvait de faire une différence. Elle est toujours là, juste oubliée, juste endormie. Le regard de la femme s'est encore adouci. Et puis Karen a réalisé quelque chose qui l'a brisé à l'intérieur. Dans les yeux de cette femme, il y avait de l'amour. Un amour qui ne demandait rien en retour. Un amour qui ne dépendait pas de ce qu'elle avait fait ou omis de faire. Un amour qui existait simplement. Tu peux encore choisir différemment, ma fille. Tu peux encore revenir. La porte est ouverte. Elle l'a toujours été. Karen n'en pouvait plus. Ses genoux ont lâché. Elle est tombée, mais même alors, elle ne pouvait pas quitter des yeux cette femme. Avant que quiconque ne puisse la retenir, elle a vu quelque chose qui resterait gravé à jamais, un petit sourire doux, plein d'espoir, et puis elle était partie. Un instant elle était là, l'instant d'après elle n'y était plus. Pouvez-vous imaginer vous retrouver face à face avec la Vierge Marie? Que ressentiriez-vous si elle vous regardait? Karen était allongée sur le sol de l'allée lorsqu'elle a repris conscience du monde qui l'entourait. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé, des secondes, des minutes. Le temps avait perdu son sens.
Elle a entendu des voix, lointaines au début, puis plus proches. « Madame, madame, vous m'entendez » Karen a cligné des yeux, désorientée. Il y avait des gens autour d'elle maintenant. Une hôtesse de l'air était agenouillée à ses côtés, l'inquiétude sur son visage. Un homme d'âge mûr, qui, elle l'apprendrait plus tard, était médecin, vérifiait son pouls. Elle est en état de choc, a dit l'homme, sa voix professionnelle mais douce. Karen a essayé de parler, mais sa gorge était serrée. Les larmes coulaient toujours sur son visage, silencieuses et incessantes. « Que s'est-il passé » a demandé l'hôtesse, regardant autour d'elle avec confusion. « Quelqu'un n'a-t-il vu ce qui s'est passé » Une passagère de la deuxième rangée s'est avancée. Elle criait quelque chose à propos de quelqu'un qui bloquait les toilettes, disant qu'il y avait une femme ici, mais il n'y avait personne. L'allée était vide. Karen a retrouvé sa voix, faible et rauque. « Vous ne l'avez pas vu » L'hôtesse de l'air a échangé un regard inquiet avec le médecin. « Nous n'avons vu personne, madame. » L'allée était libre. « Vous étiez seule. » Mais elle était là, a insisté Karen, sa voix se brisant. « Juste ici, une robe bleue. » Elle était juste ici. Plus de passagers s'étaient levés maintenant. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec inquiétude. Une femme âgée de la 4e rangée a murmuré quelque chose doucement à son mari. Le médecin s'est accroupi au niveau de Karen, sa voix calme et rassurante. « Madame, je m'appelle Dr Patterson. Je suis cardiologue. Parfois, lorsque nous sommes sous beaucoup de stress, notre cerveau peut nous jouer des tours. L'altitude, la pression en cabine, la déshydratation, tout cela peut provoquer des hallucinations temporaires. Il n'y a pas de quoi avoir honte. » Karen a secoué la tête, les larmes tombant plus vite maintenant. Ce n'était pas une hallucination. Je sais ce que j'ai vu. Je l'ai senti. Elle était là. Elle me connaissait. Elle savait. L'hôtesse de l'air a doucement tenu la main de Karen. Nous allons vous ramener à votre siège. D'accord. Je vous apporterai de l'eau et le médecin restera avec vous jusqu'à ce que nous soyons sûrs que tout va bien. Karen a fermé les yeux. Qu'il pense ce qu'il voulait. Elle connaissait la vérité. Et la vérité avait changé quelque chose en elle, quelque chose de fondamental, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais ignorer, peu importe à quel point elle essaierait. L'avion a commencé sa descente 20 minutes plus tard. Le pilote a annoncé l'approche de l'aéroport de destination. Sa voix semblait lointaine à Karen, comme s'il parlait d'un autre monde. La routine automatique d'un atterrissage normal. Mais Karen n'était pas normale. Elle n'avait pas bougé depuis son retour à son siège. Ses mains tremblaient encore légèrement. Son visage était toujours mouillé de larmes qui insistaient pour tomber, silencieuses et constantes. Alors que l'avion descendait à travers les nuages, Karen a fermé les yeux, et elle a vu le visage d'Emma, la petite fille, les yeux grands ouverts, serrant ce chapelet à 2 mains. « Mon Dieu » a murmuré Karen à elle-même, la voix brisée, « qu'ai-je fait ?» Pour la première fois depuis des années, Karen Mitchell a ressenti une vraie honte. Non pas l'irritation d'être contredite, non pas la frustration de ne pas obtenir ce qu'elle voulait, mais une vraie honte, le genre qui vous brûle la poitrine et vous donne envie de disparaître. L'avion a atterri avec une légère secousse. Alors qu'il roulait vers la porte d'embarquement, Karen a pris une décision. Dès que le signal de ceinture de sécurité s'est éteint, les gens ont commencé à se lever, le bruit habituel des compartiments qui s'ouvrent, des bagages qui sont retirés, des gens qui se pressent dans l'allée. Karen s'est levée lentement. Ses jambes étaient encore faibles, mais elle a réussi. Elle a pris son sac de direction en cuir, qui lui semblait soudain beaucoup trop lourd, beaucoup trop grand, et a marché vers la section de la classe économique. L'allée était presque vide maintenant. Quelques familles rassemblaient encore leurs affaires, de petits enfants étaient soulevés de leurs sièges, des jouets étaient rangés. Et puis Karen l'a vue, la petite fille aux cheveux bruns portant un manteau bleu clair. Emma. Elle était debout maintenant, attendant que sa mère retire un petit sac à dos du compartiment supérieur. Karen s'est figée dans l'allée. Son cœur s'est emballé. Ses mains ont recommencé à trembler. Jennifer s'est retournée et a vu Karen debout là. Ses yeux se sont instantanément rétrécis, reconnaissance, puis colère. Elle a posé une main protectrice sur l'épaule d'Emma. « Vous » a dit Jennifer, sa voix basse mais lourde d'émotion contenue. « Vous avez le culot de venir ici. »
Karen a ouvert la bouche, l'a refermée. Elle ne savait pas comment commencer. Tous les mots qu'elle avait répétés semblaient maintenant inadéquats. A-t-elle commencé, sa voix chancelante. Je suis venu m'excuser. Vous excusez, a dit Jennifer, sa voix basse et acérée. Vous avez arraché quelque chose de précieux à ma fille. Je sais, a murmuré Karen. Elle s'est penchée au niveau d'Emma. Je suis tellement désolée pour ce que je t'ai fait. Emma l'a regardée avec peur. Elle n'a pas répondu. Jennifer a pris la main de sa fille. Viens, Emma. Elles sont passées devant Karen et sont sorties de l'avion. Karen est restée debout, seule dans l'allée vide. Karen a pris un taxi pour l'hôtel. Elle s'est assise sur le bord du lit dans sa chambre. Elle a longtemps fixé ses propres mains. Puis elle a pris le téléphone et a appelé sa mère. Elle ne s'était pas parlé depuis 2 ans. Allô? Salut, maman. C'est moi. Karen. Silence. Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. Sa voix s'est brisée. Elles ont parlé pendant 40 minutes pour la première fois depuis des années. Et là, dans cette chambre d'hôtel, Karen a réalisé que le vrai miracle s'était produit en elle. Et je vous demande, croyez-vous que Marie continue de faire des miracles aujourd'hui? Si vous y croyez, écrivez dans les commentaires, je fais confiance à l'amour de Marie. Votre commentaire pourrait peut-être réconforter et renforcer quelqu'un qui a besoin d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir plus d'histoires de miracles de Notre-Dame, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.